الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bab al-Waqf. Al-Waqf, c'est un chapitre au sujet de ce qu'on réserve pour qu'il soit une aumône continuelle. Tu peux réserver une terre pour une mosquée ou tu construis et tu dis ça c'est Waqf, c'est réservé comme mosquée. Alors ça reste jusqu'à la fin du monde. Il est une mosquée. On ne peut pas changer avec le temps pour faire hôpital ou école. Si quelqu'un dit ça c'est Waqf pour une école, alors il reste comme ça. Si il a dit Waqf, ce qu'elle donne cette terre, Waqf pour les pauvres. Alors voilà, le bénéfice de cette terre, c'est pour les pauvres. C'est comme ça. Et ça s'appelle, on dit, Sadaqa al-Jariyah. عن أبي هريرة الحديث الثالث والثمانون بعد 700 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. هذا حديث عظيم وليس معناه أن الميت لا ينفع بعد موته إنما أو لا ينتفع به بعد موته إنما عمله الذي هو العمل التكليفي ينقطع بالموت. Alors, de Abu Huraira, que Allah Ta'ala l'agrée, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le fils de Adam est mort, ses actes seront arrêtés, c'est-à-dire l'acte dans lequel on dit il obtient de la récompense, comme la prière, comme le dhikr, comme le dua, ces actes-là dans lesquels il y a des responsabilités, ils s'arrêtent, sauf lorsqu'il fait une aumône continuelle, c'est-à-dire il a réservé une place comme mosquée, il a réservé une place comme une école, il a laissé une place pour ceux qui apprennent le Coran, il a laissé le jardin, il a dit ce jardin, son profit c'est pour les pauvres, voilà, ça c'est ça, on dit sadaqa jariya. Ou ilmin yuntafa'u bihi, ou une science profitable. Une science profitable, c'est-à-dire quelqu'un, il est venu dans une ville, il a enseigné, et il a laissé un livre, et il a enseigné. Et puis les gens, ils profitent de sa science et ils transmettent de l'un à l'autre. Le premier qui a enseigné ces gens, il a toujours de la récompense, parce que c'est lui qui a laissé cette science. Comme le juge Abul Barakat, un juge marocain qui a été vers les Maldives à l'époque, il a enseigné l'islam là-bas et il avait comme une prodige parce qu'il avait un shaitan qui faisait du mal aux gens et lui qui récitait le Coran, il a pu éliminer son mal et les gens ont embrassé l'islam. Alors tu vois, les gens ont embrassé l'islam grâce à lui et toujours les gens profitent grâce à lui. Alors encore on dit il a de la récompense continuelle. Et awaladin salihin yad'u lahu, ou un enfant ou un fils qui fait des invocations envers son père et le père a éduqué cet enfant. Le père a donné une bonne éducation, il lui a donné une bonne science et suite à ça l'enfant il fait des invocations en faveur de son père. Alors le père tire profit de l'invocation de son fils. Et là, ça ne donne pas que on ne peut pas tirer profit du mort, c'est-à-dire qu'il est mort, on ne peut pas demander à Dieu par son mérite, on ne vient pas à sa tombe pour faire dua. C'est pas dans ce sens du tout, parce qu'il y a des al-Wahhabiyyin, ils utilisent le hadith en dehors de son sens, en dehors de son explication. Le Bukhari ou al-Shafi'i, ils visitaient la tombe de Al-Layth ibn Sa'd, il récitait le Coran à côté de lui, il visitait la tombe de Abu Hanifa, il faisait dua à côté de la tombe de Abu Hanifa pour que Allah Ta'ala exauce à son invocation et il a dit, j'ai toujours trouvé qu'Allah exauce à mon invocation. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أصاب عمر رضي الله تعالى عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف.
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه واللفظ لمسلم. Hadith Jamil, c'est un hadith en sujet de l'waqf. Ibn Omar a dit que son père Omar a eu un terrain à Khaybar et c'est un terrain qui donnait des fruits comme les dattes. Alors, il est venu chez le prophète alayhi salatu wassalam pour le consulter à sujet de ses jardins, de ses arbres. Alors, Sayyidina Muhammad lui a dit, ou il a dit à Sayyidina Muhammad, j'ai eu un terrain à Khaybar, j'ai jamais eu un bien, aussi cher, aussi magnifique comme celui-là. Sayyidina Muhammad lui a dit, si tu veux, tu peux réserver la terre, c'est-à-dire réserve, waqf, la terre, et que les fruits, ce qu'elle donne, sera pour les pauvres. Alors il a dit, alors qu'est-ce qu'il a fait Omar? Il a fait, comme il a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ces fruits sera pour les pauvres. Et il a dit, on ne vend pas le terrain, il ne va pas à l'héritage, on donne à jamais comme cadeau, mais plutôt elle sera pour les pauvres, pour les proches, pour les gens qui veulent être affranchis, et on les aide de ça. Et ceux qui sortent fi sabilillah, on donne, et le personne de passage et l'invité, et celui qui est venu comme invité. Et il a dit, et celui qui va prendre en charge de la travailler, et il peut manger avec bienfaisance, et il peut donner un ami encore pour qu'il mange, mais pas qu'il prend chez lui, pour l'ami. Et puis après le hadith, il a dit, rapporté par le Bukhari et Muslim, et c'est le terme de Muslim. Alors, à l'époque, ils faisaient beaucoup ça, les musulmans. Des fois, ils laissent un puits comme Sadaqa Jariya, des fois, ils laissent une terre comme mosquée, pour une école, pour ceux qui apprennent la science, et ils laissaient pour les pauvres, pour les gens de passage. Beaucoup, tu dis waqf, waqf, waqf. À notre époque, il n'y a pas beaucoup. Les gens avant réfléchissaient à l'au-delà et à ce qu'il va leur donner comme récompense après la mort. Aujourd'hui, ça a beaucoup diminué. Même tu trouves des gens, ces héritiers, ils ne font pas la prière, ils sont loin. S'ils sont des musulmans, et tu trouves la personne, il tient. Lui, il est à 80 ans et il tient. Il donne rien, il fait ni waqf, ni rien du tout. Même les gens qui vont prendre après lui, c'est pas des gens qui pratiquent. C'est-à-dire, s'ils obtiennent, peut-être ils vont dépenser pour l'alcool et les dancing. Ils gardent. Les gens ont le cœur très dur à notre époque. Nas'alullah salama. Mais j'ai pas terminé. وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يهب ولكن ينفق ثمره. Bukhari a dit que à la base voilà, il donne les fruits de ça, on vend pas, on ne donne pas, mais on donne ses fruits, Bon, il reste un hadith.